le massacre du 17 octobre 1961 fut le crime de tout un pouvoir, un crime colonialiste, un crime raciste, un crime d'État. Madame la Présidente, chers collègues, le 17 octobre 1961, entre 20 et 40 000 Algériens et Algériennes manifestent pacifiquement pour le droit de l'Algérie à l'indépendance, contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre, contre la relégation, les discriminations, la violence qu'ils subissent depuis des années en métropole et dans les départements français d'Algérie, comme on disait alors. La police, sous les ordres du préfet Maurice Papon, déchaîne une répression sauvage. 14 000 manifestants sont arrêtés, maltraités. Des dizaines, peut-être des centaines sont arrêtés, torturés, assassinés. Le nombre exact des victimes demeure encore aujourd'hui inconnu. Les cadavres sont retrouvés dans la Seine pendant des jours. C'est le 31 octobre 1961 que le corps de Fatima Bédar est retrouvé dans les eaux du canal Saint-Denis à Aubervilliers. Elle avait 15 ans. Lorsque le père de Fatima Bédar se rend au commissariat pour signaler sa disparition, il est reçu par des insultes, des bousculades, des coups. Lorsqu'on le convoque le 31 pour identifier le corps de sa fille, les policiers concluent à un suicide. La violence du silence, du mépris, imposé à un père, travailleur algérien qui avait combattu pour la France en 1940, puis participé à toutes les campagnes de la libération, Italie, Provence, Alsace, jusqu'en Allemagne. Un père, travailleur installé en métropole en 1946 pour reconstruire le pays. Parce qu'en effet, dès le lendemain des faits, une seconde violence s'installe, symbolique, mais tout aussi cinglante, tout aussi inhumaine, celle du déni et du mensonge d'État. Le pouvoir impose la censure. La grande majorité de la presse reprend le discours officiel empreint de racisme. Ils taisent le nombre de victimes, rendent les manifestants coupables. La loi du silence s'installe pour longtemps autour des crimes de la nuit du 17 octobre. Il a fallu une lutte longue de plusieurs décennies pour rompre ce silence, pour contraindre la République à commencer à reconnaître ce crime, par la voix du président Hollande en 2012, puis celle du président Macron en 2021. Cette reconnaissance arrachée, c'est la victoire des descendants des victimes, des militants des associations anticoloniaux, antiracistes, des historiens engagés aussi. Mais cette reconnaissance demeure toujours incomplète. Car 63 ans après les faits, le combat n'est pas encore achevé. Il faut la classification complète des archives pour que toute la vérité soit encore faite sur la responsabilité exacte du pouvoir politique de l'époque, pour que l'on cesse de faire comme si le préfet Papon avait agi seul, pour que l'on dise enfin que le massacre du 17 octobre 1961 fut le crime de tout un pouvoir, un crime colonialiste, un crime raciste, un crime d'État. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est un geste de justice, s'acquitter d'une dette envers les victimes dont les souffrances, la mort, les noms même ont été occultés, envers leurs familles, leurs descendants, leurs proches, auxquels notre pays s'est trop longtemps refusé à demander pardon. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est un geste de vérité. Lire à livre ouvert les pages de l'histoire de notre pays, toutes, y compris les pages sombres, celles des crimes, et plus largement celles du passé colonial qui fut tout entier une tache dans notre histoire. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est enfin un geste de civisme. C'est retenir les avertissements et tirer les leçons du passé. Le 17 octobre 1961 nous dit beaucoup sur ce que nous a légué la colonisation et qui marque encore aujourd'hui notre société. Racisme, inégalité sociale, discrimination territoriale, violence policière. Nos concitoyennes et concitoyens issus de l'immigration, habitant des quartiers et des villes populaires, sont toujours pris pour cible, en raison de leur origine, de leur religion. Des manifestations sont toujours interdites. Des hommes et des femmes sont toujours frappés par une police qui tolère en son sein la violence et le racisme. L'époque a changé, mais les maux du passé sont encore, pour une large part, ceux du présent. Le 17 octobre 1961, c'est cet héritage sombre qu'il nous faut regarder en face et comprendre pour mieux œuvrer à le solder, pour cultiver et faire grandir la fraternité entre nos deux peuples, français et algériens, que tant de choses unissent, pour bâtir enfin une France harmonieuse pour toutes et tous, une République réellement fidèle à ses principes, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie.